Il nous a quittés il y a 25 ans et pourtant Toshiro Mifune reste la star du cinéma japonais à l'international. Bon, on parle quand même du type pour qui 2 rôles ont été écrits dans Star Wars et qui les a refusés. Indissociable d'Akira Kurosawa, qui était cet homme au caractère bourru mais très apprécié, et pourquoi est-il toujours aussi adulé? On voit ça tout de suite. Né le 1er avril 1920 dans la province chinoise du Shandong, il grandit dans la ville de Dalian, alors sous contrôle japonais. Mifune le dira lui-même, grandir dans une ville cosmopolite lui a permis d'être plus à l'aise avec les étrangers et d'évoluer à l'international sans complexe. Il poursuit des études de photographie pour suivre les traces de son père, lui-même photographe. Tout va bien jusqu'en 1939. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Toshiro Mifune est appelé sous les drapeaux en tant que photographe et c'est la première fois qu'il met les pieds au Japon. Bon, il a 2 tâches. La première, faire des photos aériennes pour établir des cartes et il va en garder le goût du travail minutieux. La deuxième est plus délicate. Il s'agit de prendre en photo les kamikazes avant leur départ. Bon, ce sont des photos souvenirs pour leur famille et ce sera une tâche terriblement difficile pour lui. Il partage quand même le quotidien de tout jeune homme, parfois encore des enfants, qui ne reviendront jamais embrasser leur mère. Alors, les rares fois où il en parlera en famille, ce sera les larmes aux yeux. Toshiro Mifune en ressortira pacifiste convaincu. La guerre finie, démobilisé, le voici arpentant les rues d'un Tokyo encore sous le choc de la reddition. Alors, l'économie du pays est à genoux, lui cherche du travail. Et Dieu merci, il trouve un emploi dans ses cordes dans les studios de production de la Toho. C'est là que le destin va défoncer sa porte. Alors, après une longue grève, les acteurs de la Toho montent leur propre maison de production. Alors qu'à cela ne tienne, les studios ne comptent pas négocier avec la marmaille, lancent un grand casting à la recherche de nouvelles têtes. Et un ami de Toshiro Mifune dépose ses contacts, mais sans le lui dire. Le voilà sur scène, c'est le début de l'embroglio. On lui demande de rire et il répond avec le style bourru qui le caractérise qu'il ne sait pas faire ça, qu'il est juste venu chercher un travail honnête et il tourne les talons. Un membre du jury le rattrape et le convainc de revenir pour interpréter un ivrogne. Ah, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Alors son interprétation à la fois menaçante et bourrue effraie les jurés, oui, ils ont les chocottes. Le voici interprétant pour son premier film un ivrogne dans Jin Baka Jidai en 1947. Mais le destin, ce n'est pas le film, c'est l'homme qui a assisté à toute la scène. Akira Kurosawa, le célèbre réalisateur, voit le potentiel du jeune homme et l'engage. Lui offre un rôle dans L'Ange ivre en 1948. C'est le début d'une longue amitié et d'une collaboration sur 17 films. Akira Kurosawa lui offre ses plus grands rôles, Toshiro Mifune lui donne ses plus belles interprétations physiques, intuitives. De leur union naîtront des chefs-d'œuvre récompensés à l'international. Les 7 samouraïs en 1954 inspirent les 7 mercenaires. La forteresse cachée. George Lucas s'en inspire entre guillemets pour la guerre des étoiles, mais lui ne s'en cachera jamais. Yojimbo en 1961, meilleur acteur à la Mostra de Venise et film pompé par Sergio Leone pour une poignée de dollars. Alors, petite anecdote cinématographique, Akira Kurosawa avait le souci du détail, mais un vrai maniaque. Il a exigé une fois que les archers tirent sur Toshiro Mifune avec de vraies flèches. L'acteur a failli mourir. Résultat, eh bien, l'acteur a passé la journée à boire comme un trou, à insulter Akira Kurosawa, tout en continuant à travailler comme si de rien n'était. Voilà, c'était un peu ça. Si tu aimes les anecdotes, n'hésite pas, tu mets un pouce bleu, tu en demandes d'autres. En 1950, Rashomon obtient le Lion d'Or à Venise et l'Oscar du meilleur film étranger.
L'Occident découvre le cinéma japonais et Toshiro Mifune. Mais les choses vont se gâter lors du tournage des Bas-fonds de Gorky. Bon, le tournage s'éternise à cause d'Akira Kurosawa. Alors d'habitude très perfectionniste, là il ne comprend pas que le cinéma a évolué. Du coup, Toshiro Mifune ne peut pas honorer les contrats qu'il a ailleurs. Le torchon commence à brûler. En plus, les deux hommes ne partagent pas du tout la même vision du personnage de Toshiro Mifune. Alors de clash en clash, la rupture est totale au moment où le film gagne le prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Mais un malheur peut se transformer en bonheur. Malgré cette séparation, Toshiro Mifune rebondit et sa carrière à l'international décolle. Soleil Rouge, Duel dans le Pacifique pour ne citer que. Il monte même sa propre maison de production, Mifune Productions. Professionnellement, tout lui sourit. Dans la vie personnelle, c'est une autre histoire. De confession chrétienne, il rencontre sur un tournage une jeune actrice bouddhiste, Sachiko. Il réussit à convaincre les parents de la jeune fille, l'épouse en 1950, elle est la mère de ses deux garçons. Sauf qu'entre son penchant excessif pour la boisson et ses infidélités répétées, la belle Sachiko, elle en a par-dessus la jambe. Alors, elle quitte le domicile conjugal et entame une procédure de divorce à l'amiable. Alors, 5 ans de médiation, c'est long pour un homme. Mifune emménage avec une actrice de 30 ans sa cadette et compte bien l'épouser. Elle s'appelle Kita Mikagawa et sera la mère de sa fille. Coup de théâtre, Sachiko renonce au divorce et annonce qu'ils seront mariés jusqu'à la mort. Alors je te dis pas, c'était la meilleure telenovelas de l'année. Comme les déboires viennent toujours en famille, le bras droit de Toshiro Mifune le plante pour aller créer sa propre maison de production avec des acteurs de Mifune Productions. Toshiro Mifune, c'est l'élégance même. Il n'insultera jamais publiquement ceux qui l'ont trahi, mais malheureusement, il prendra beaucoup sur lui. Mifune Productions déclare faillite en 1984 après 21 ans d'existence et 13 films. L'acteur a 64 ans et continue à crouler sous les propositions de tournage. Mégastar, il se déplace toujours seul, sans assistant. Donc personne pour soulever sa valise. Il n'a même pas de chauffeur. Il n'en veut pas. Alors cette simplicité le rend toujours aussi populaire à l'international et au Japon, même si sur l'archipel, son interprétation dans Shogun, film à la vision anachronique et assez simpliste du pays, ne passe pas très bien. Oh, Akira Kurosawa ne va pas le louper, avec des déclarations bien explosives dans les médias. Et Toshiro Mifune va lui répondre avec la même trempe par médias également. Alors, je vous dis pas, ces deux-là vont faire les choux gras de la presse. Heureusement, quelques années plus tard, ils se réconcilieront sur la tombe de Ichiro Honda. Bon, mais ils n'auront pas le temps de collaborer de nouveau ensemble. Usé par des années de travail, en 1990, il tombe malade avec d'inquiétantes pertes de mémoire. C'est là qu'il se sépare de sa compagne de 30 ans, sa cadette, rappelez-vous. Elle a eu le culot quand même de jeter les tablettes ancestrales de la famille alors qu'il était en voyage. Sachiko reviendra à la maison pour s'occuper de lui alors qu'il ne la reconnaît même plus et l'appelle la dame. Elle décède des suites d'un cancer du pancréas en 1995. Toshiro Mifune, lui, nous quittera le 24 décembre 1997 à 77 ans. Et comme a fait exprès 9 mois plus tard, son acolyte de toujours, Akira Kurosawa, le rejoindra dans l'autre monde. Voilà, merci d'être allé jusqu'au bout. On vous aime et n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle. Bye!